Donc salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu es prêt aujourd'hui à t'investir pour te créer la vie qui t'inspire. Alors oui, comme tu as remarqué, la vidéo du jour n'a pas été, enfin en tout cas la vidéo d'hier n'a pas été publiée. Euh, alors pour quelle raison? En fait j'ai créé ma vidéo d'hier, sauf qu'en fait je me suis un peu dépêché pour la faire justement parce que tu vois, pour moi ce qui est important c'est faire mon challenge de une vidéo par jour. Et en fait j'ai vu que là, je me suis un peu dépêché pour faire la vidéo. Je ne me suis pas forcément rendu compte quand je l'ai fait. Mais après coup, quand j'ai regardé le montage, etc., j'ai vu que la vidéo n'était pas terrible. Et même si mon engagement est de créer un contenu par jour, j'ai pas envie de la publier sur ma chaîne YouTube hier, hein, parce que comme je trouvais qu'elle n'était pas terrible au niveau de la qualité, voilà, tout simplement, comme j'ai vraiment envie de t'apporter de la valeur, hein, et j'ai vraiment envie de te donner tous les conseils, hein, toutes les astuces qui vont permettre d'atteindre tes buts et de créer une vie sur mesure, finalement, j'ai préféré ne pas publier. Alors du coup, comment je vais faire hein, pour la suite? Ce qui est génial déjà avec les premières vidéos et ce premier défi-là, c'est qu'en fait, au-delà de faire une vidéo par jour, j'ai vu en fait un peu en moi qu'est-ce qui fonctionnait pour moi, qu'est-ce qui marchait moins pour moi. Et j'ai pu aussi voir en très peu de temps comment fonctionne, c'est-à-dire comment on s'y prend pour pouvoir atteindre un objectif, comment on s'y prend pour pouvoir réussir un challenge, et voir effectivement parfois c'est simple, parfois c'est moins simple, tu vois. Et aussi, ça permet aussi de mieux me connaître. Ça m'a permis simplement de mieux me connaître, hein, et ça qui est vraiment, voilà, qui est vraiment top. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une vidéo par jour. En tout cas, c'est mon but, c'est de faire quand même une vidéo par jour. Par contre, si je vois que la vidéo est pas exceptionnelle, parce que voilà, ça peut arriver un jour, tu es moins en forme, là ça peut arriver, ou je sais pas, tu as des choses qui étaient prévues, et ta vidéo tu le fais un petit peu à la dernière minute le soir, comme ce qui est arrivé hier. Bah, parfois, quand tu te dépêches et que tu te forces un peu à faire la vidéo, elle n'est pas forcément de qualité. Mais c'est vrai que je pourrais me dire, bah, finalement, je prends plus son temps. Non, mon but c'est quand même de faire mon challenge d'une vidéo par jour. Par contre, si je sens que la vidéo est pas exceptionnelle hein, et que je vois que la valeur que du coup, enfin que voilà que je vous apportais est pas en cohérence, voilà. En gros, la vidéo elle est pas exceptionnelle. Ce que je ferais, c'est que je la publierai pas. Mais du coup, ce que je ferais si vraiment je vois que certaines vidéos sont pas exceptionnelles, voilà, je laisserai des jours, on va dire, là je m'autoriserai à pas forcément publier la vidéo, mais du coup je ferai peut-être 5 vidéos par semaine hein, si je vois que certaines vidéos voilà, sont pas exceptionnelles. En tout cas, je vais essayer de faire mes vidéos quotidiennes parce que c'est vraiment un défi bah, là, qui me tient à cœur, qui me stimule. Donc voilà, donc normalement, il n'y a pas de raison de ne pas faire de vidéos tous les jours parce que c'est quand même mon challenge. Après, si je sens, voilà, la vidéo est pas exceptionnelle, donc je veux la refaire, etc., bah, je m'autoriserai peut-être à la sauter un jour, il y a pas, comme hier, il n'y a pas de souci. Donc voici, voilà, donc voilà, je vais juste te prévenir, hein, pour moi c'est important d'être transparent. Et certainement, à la fin du premier mois, enfin à la fin du premier mois de ce défi, je suis pas sûr forcément que je ferai, mais certainement je ferai un bilan pour voir, tiens, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a plu, est-ce que j'avance. Oui, le but c'est de faire sur l'année, parce que voilà, ça permet de prendre du recul, de faire un bilan. Et donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, maintenant on a fini pour le blabla, maintenant passons à la vidéo. Donc du coup, le sujet d'aujourd'hui c'est quel est l'état d'esprit qui va te permettre de réussir et surtout pour vaincre ta timidité. C'est-à-dire, je vais te partager comment moi je me suis pris pour développer ma confiance en soi, pour vaincre ma timidité. Et en fait, le mindset, donc l'état d'esprit qui m'a permis de réussir, il m'a permis de vaincre ma timidité, de me libérer du regard des autres, mais m'a aidé également dans d'autres domaines de vie, comme par exemple le fait de mettre au footing. Avant, je détestais courir et en général, je détestais le sport. Hein, et du coup, j'ai réussi à prendre ma vie en main, à créer l'énergie en moi pour pouvoir faire du sport. Dis-toi que ma mère se foutait de ma gueule quand je disais, bah tiens, mes premiers challenges en sport, c'était juste courir pendant 4 minutes. Et je peux tout à fait comprendre, on peut pas dire que c'était voilà, une grande performance, tu vois. Mais de fil en aiguille, j'ai continué de passer à l'action, j'ai fait 6 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et maintenant je peux courir pour à peu près entre 1 heure et demie. Parfois, certains 2 heures quand j'étais beaucoup plus entraîné. Bon, là, je suis moins le footing, je suis plus dans la muscu, donc là, je suis plus entre 1 heure et demie où je peux courir. Mais certainement, je continuerai le footing. Certainement, je ferai 2 heures de footing, voire plus, pour faire des marathons. D'ailleurs, c'est l'un de mes hauts buts à plus long terme. Bref, quel est du coup le mindset et surtout comment vaincre du coup ta timidité? En fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu vas vivre des challenges, hein, quand tu vas vivre simplement des difficultés. Donc, par exemple, tu veux aborder une fille et tu te sens stressé, ou alors peut-être ça fait des mois que tu persévères, hein, que tu donnes tout, vraiment tu donnes ton maximum pour pouvoir te faire des amis
être apprécié en société, être plus à l'aise avec les autres et tu ressens un petit peu comme un poids du stress en toi-même. Certainement, pourtant, tu as essayé de parler aux gens, tu as essayé de parler aux autres, tu as essayé vraiment de t'ouvrir aux autres. Certes, tu sens que tu as un peu progressé, mais voilà, pour toi, il n'y a pas non plus une grosse différence, tu vois. Et du coup, pourquoi ça ne marche pas? Parce que peut-être tu n'as pas encore complètement intégré l'état d'esprit en toi pour pouvoir réussir. C'est-à-dire, dis-toi que la réussite dans n'importe quel domaine n'est pas évidente en fait. Et vaincre cette timidité, en fait, le problème avec le fait de vaincre cette timidité, c'est qu'on a l'impression que c'est facile parce que on voit plein de gens autour de nous, pas forcément tous des gens qui sont très sociables, mais on a l'impression que là, qu'il y a plein de gens qui s'ouvrent naturellement, qui vont en soirée, voilà, que plein de gens vont en soirée, donc on a l'impression voilà, que être à l'aise avec les autres, à l'aise en société, c'est quelque chose de facile. Pour moi, c'est pas quelque chose de facile, surtout quand tu pars de zéro. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres. Déjà, c'est l'une des règles pour vraiment incarner le mindset, l'état d'esprit pour pouvoir réussir. Il ne faut pas du tout se comparer aux autres. C'est assez négatif d'ailleurs de se comparer aux autres. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est important voilà, que tu respires, de prendre du temps pour toi-même et te dire voilà, je vais être comme tout le monde, je vais être en soirée, je vais faire des amis, c'est normal. Quelque part, qu'il y a ce côté, on est influencé par les autres. Mais attention de ne pas trop se comparer aux autres et surtout, évitons de surjouer, de créer un personnage pour pouvoir être apprécié, plus voilà, être davantage apprécié par les autres. Soyons nous-mêmes, et je pense que c'est ça le plus important. Et donc du coup, par rapport également à cet état d'esprit, quand tu vas sentir du stress, des émotions négatives, c'est important que tu te dises, bah en fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Imaginons, tu fais un sport, et ton but, n'est pas forcément de devenir sportif de haut niveau, mais quand même d'avoir un bon niveau dans le sport. Est-ce que c'est normal d'après toi, par exemple, imaginons que ce sport, ce serait le tennis, bah, du coup, de rater des balles. Est-ce que c'est normal d'avoir des jours où t'es moins dans l'énergie, t'es moins dedans, t'es moins concentré, et du coup, ça peut t'arriver de faire des séances, des séances, des cours qui sont pas terribles, tu vois. Ou de rater un match, ou de jouer plein de matchs. En fait, ça me paraît normal dans le sport, ou ça me paraît même normal dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Par exemple, de ne pas être compris par les autres, de buter sur les mots. Mais quand c'est au niveau social, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment l'inverse. On se dit, ah, c'est compliqué, les gens me jugent et tout. Alors en fait, non. Comprendre que la confiance en soi, le fait d'être plus sociable, d'être plus extraverti, c'est comme une langue. C'est un langage, en fait. Donc, c'est pas grave si les gens sont pas forcément réceptifs. C'est pas grave si tu essaies de te faire des amis et ça ne marche pas directement ou ça n'a pas les résultats escomptés. C'est pas grave si c'est des groupes, des gens qui t'ignorent. Parce qu'en fait, tu ne maîtrises pas encore le langage de la confiance en soi. Tu ne maîtrises pas encore le langage du charisme. Donc, c'est tout à fait normal. Parce que moi, du coup, c'est un truc de ouf, j'ai tellement progressé. Je rappelle qu'avant, j'avais pas du tout me faire des amis. Et maintenant, en fait, j'ai plus besoin de faire des efforts. En fait, c'est plus les gens qui viennent me voir directement. En fait, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on appelle avec la loi de l'attraction. C'est-à-dire, avec un certain état d'esprit, une certaine énergie, tu attires les personnes. Et moi, c'est un peu ce qui m'arrive dans ma vie en ce moment. C'est que du coup, pas forcément que dans l'aspect amical, même au niveau de l'aspect business et professionnel. Il y a des gens qui me contactent. Comment tu vas faire pour passer la personne qui est timide, la personne qui va attirer du coup des opportunités? Déjà, c'est ton niveau de passage à l'action. Plus tu vas passer à l'action dans l'inconfort, sans forcément être sûr que tu vas réussir, mais tu vas quand même agir tous les jours, en fait, plus les gens auront envie de te voir, en fait. Parce que quelqu'un qui reste trop chez soi, qui ne va pas sortir, bah, ça attire personne. Alors, si tu as envie d'aller en soirée, même si tu n'es pas la personne la plus à l'aise au monde, mais si tu oses plus aller en soirée, si tu oses demander à des gens, tiens, est-ce qu'ils pourraient t'inviter une soirée, est-ce que, je sais pas, tu oses aborder des groupes, et pas forcément que dans ton école ou que dans ton boulot, mais également dans des bars, sur Paris, dans des événements, voilà. Mais en fait, du coup, tu vas avoir plus d'opportunités. Et c'est normal que des gens vont pas être chauds d'être tes potes directement, tu vois. C'est comme quand tu dragues une fille, quand tu dragues un mec, c'est que forcément, bah, toutes les filles, tous les mecs vont pas te dire oui. Après, je suis quelqu'un qui peut être frustré, ah, mais il me fait chier, tous les filles me disent non. Mais est-ce que toi, tu aimerais dire oui à toutes les filles qui... imaginons que toutes les filles, je prends un peu un extrême, imaginons que toutes les filles de la planète seraient amoureuses de toi, est-ce que ça ne te poserait pas un problème? Oui, je pense que ça te poserait un problème. Donc c'est normal qu'il y a des oui, c'est normal qu'il y a des non, c'est normal qu'on attire et c'est normal qu'on repousse. C'est partie de la vie, c'est l'équilibre de la vie en fait. Mais juste prends ton temps, vraiment donne le meilleur de toi-même. Si tu as du stress, si tu ressens des challenges, si les gens ne te comprennent pas, continue d'avancer.
Vraiment, vis tes émotions pleinement. Voilà. Et vraiment, prends ton temps. Et surtout, dis-toi, tiens, comment je pourrais avancer? Quelle est la vie qui m'inspire? Quelle est la vision qui m'inspire au niveau voilà, du domaine de vie, des relations amicales et sentimentales? Et est-ce que tu es prêt aujourd'hui à passer massivement à l'action? Voilà, c'est vraiment ce que je veux te partager. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. C'est n'hésite pas à liker, à la partager. Abonne-toi à la chaîne, c'est pour toi, justement, tu es plus avec les autres, être plus sociable et pouvoir créer la vie qui t'inspire. En tout cas, je l'espère. À demain pour la prochaine vidéo. Salut!